Bonjour mesdames. Alors on va essayer de faire un couple pour essayer de comprendre. Il y a quatre couples dans la Torah qui ont eu des difficultés en fait de couple. Ouais. Et on va essayer de réfléchir et voir comment ils les ont solutionnés entre eux. Alors on a le premier couple en fait c'est Adam et Chava. Adam et Chava, Chava elle a une. Donc la Torah nous dit que Chava a vu le Etz Hadaat, cet arbre finalement qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, attiré par cet arbre, puisque la Torah nous dit qu'il était à la fois Tov pour elle, il était Tov, il était bon, il était Nechmad, agréable, et Ta'ava était plaisant. Et donc elle est attirée par cet arbre, par le désir d'apprendre, de la skill, elle veut dire intelligente et avoir cette connaissance qui lui est étrangère, c'est le sentiment, elle n'a pas de sentiment. Et donc elle a des sentiments qui sont internes, mais elle n'a pas ce sentiment de la connaissance. Et donc la partie émotionnelle de la connaissance, qu'il soit positive ou négative. Et donc, qu'est-ce qui va se passer elle va vouloir consommer cet arbre. Et après qu'elle l'ait consommé, elle va réussir à convaincre son mari, bonjour, de convaincre son mari de le consommer. D'accord. Et Hachem va dire à Adam, Kishabarta l'école ishtecha, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as consommé du Etzadat, du fruit de la connaissance du bien et du mal, alors que je t'avais interdit de le consommer, alors la terre sera maudite, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le reproche qui est fait à Adam, c'est tu as écouté la voix de ta femme. Et ça, il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que, bon, effectivement, il a écouté la voix de sa femme, mais c'est à la suite de quoi il a fauté? À la suite de la décision qu'il a prise de le consommer. D'accord. Comme si on devait reprocher à sa femme de lui avoir proposé que tout était, et qui était dû à sa femme. Alors, oui, quand on dit il va simplement dire tu as consommé du Etzadat que je t'avais ordonné de ne pas consommer, et c'est pour cette raison que la terre a été maudite. D'accord. Sans parler de son épouse, évidemment, on sait que c'est à lui qui a proposé. Ok, on aurait pu dire elle lui a proposé, mais pas d'avoir écouté la voix de sa femme. C'est ça le problème. Alors, la réponse en fait qu'on doit donner, c'est d'expliquer que il a écouté la voix de sa femme. C'est-à-dire que sa femme a des raisons émotionnelles de consommer. De nature, une femme est émotionnelle, donc elle avait un désir, elle est aspirée par ce désir. Le mari, il est moins dans l'émotion. Plus, on va dire, plus dans la rationalité, plus dans... Et donc, il aurait dû être rationnel, puisque sa nature d'homme, c'est d'être rationnel. Et donc, il a écouté la voix de sa femme, c'est-à-dire qu'il est rentré dans l'émotion de son épouse. Elle a réussi à le convaincre émotionnellement que c'était nécessaire de le consommer. Et ça, il aurait dû être un homme dans la situation et ne pas l'écouter. Il aurait dû dire, écoute, ma chérie, tu vas trop loin. Ça va. Ton émotion t'emporte. Et c'est ça qui fait que lui qui n'est pas aussi émotionnel que son épouse, il aurait dû la contrôler en lui disant, et c'est ça d'écouter la voix de sa femme. Il a écouté pas les paroles de son épouse, il a écouté ce qu'elle voulait sous-entendre par ce qu'elle a dit. C'est ça qu'il a entendu, c'est ça qui l'a passionné, c'est ça qu'il a aspiré à faire et à accepter l'idée qu'il fallait consommer du Etzadat Tovara. Vous avez compris? Ça veut dire que on voit que l'émotion de son épouse l'a desservi dans cette expérience. Ça va? C'est ça. Et donc, il aurait dû, lui, être un homme dans son couple. Et donc, il y a un conflit, en fait, interne qui se répertorie ici dans le fait qu'il a écouté la voix de son épouse, qui fait que, voilà, c'est à cause de ça qu'elle a fauté et qu'il a fauté. Elle, prise par ses émotions, c'est un avantage d'être émotionnel. C'est un avantage de ressentir les choses. Vous voyez, une femme, elle a une capacité d'intuition que son mari n'a pas. D'accord? Et ça, c'est important pour elle qu'elle puisse le transmettre à son mari, mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Or ici, elle l'a transmis. Donc on voit qu'il a écouté la voix de sa femme, ce qui n'était pas... Il aurait jamais dû faire. Ça veut dire qu'il aurait dû être capable de la maîtriser, de la contrôler, de lui dire non, là tu es prise, de lui expliquer en quoi sa nature est en décalage par rapport à l'intérêt elle avait de l'avoir, cet avantage de pouvoir ses émotions, et là de lui expliquer non, tu n'aurais pas dû faire ça. Et ce qu'il n'a pas été capable de faire, et c'est ça qui va entraîner le fait qu'il ait fauté. D'accord? C'est ça. Kisha Marta l'école Ishtera, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Ça, c'est Adam Arishon et Chava. Ensuite, on a un autre couple qui est Avraham et Sarah. Vous avez vu que Sarah, c'est une femme qui rêve d'avoir un enfant, d'accord? Parce que elle n'est pas simplement désireuse d'en avoir un comme toute femme qui veut avoir un enfant, mais elle sait que ils ont pris sur eux, Avraham et Sarah, d'être les fondateurs du peuple juif. Voilà. Oui, c'est ce que Hachem espère aussi, qu'ils vont être capables de pouvoir procréer, oui, et pouvoir engendrer le peuple juif. C'est ça, c'est ça. Et donc ils sont donnés pour mission une chose pareille. Et Abraham attend des années, des années, des années d'avoir un enfant. Et il va faire la guerre contre les 4 rois qui ont battu les 5 après, à la suite du fait que Lot, son neveu qui était son beau-frère, a été pris en captivité.
Et donc il va faire la mitzvah de Pidyon Shvuim, c'est-à-dire qu'il va faire la mitzvah d'aller chercher son beau-frère qui a été pris en captivité. Mais il part sûr de lui, il part faire la guerre. Faire la guerre pour lui, il n'était pas armé, il n'avait pas d'armée particulière, mais il avait la bitachon, cette confiance en Dieu qui était énorme. Et donc il part, tête brûlée qu'il est, il part faire la guerre contre les 4 qui ont battu les 5. Ils partent à 318 ou bien à 2. Parce que Rachid expliquait là-bas que 318 c'est la Gematria, le dénombrement du nom de Eliezer. Alors, ils sont partis à 2, quoi. Ils sont partis à 2 faire la guerre. Qu'est-ce que la Gemara dans Tête explique? Il prenait du sable, il le jetait, au lieu de la paille, carrément de la paille, il jetait de la paille, et ça devenait des flèches, ça devenait des lances, et c'est comme ça qu'il a gagné la guerre. Imaginez-vous, vous avez une poignée de sable dans la main, combien il y a de milliers de grains de sable, il les jette, ça devient des flèches. Ça va? Et donc il massacrait les gens en jetant du sable. Et il a gagné la guerre comme ça. Et Hachem lui a donné ce crédit parce qu'il a une confiance totale. C'est-à-dire il est sûr que la mitzvah ne peut pas ne pas s'accomplir. Vous avez compris? Et confiance en Dieu qu'il a. La émouna, c'est de croire en Dieu, d'accord? Mais est-ce que si vous croyez en Dieu, vous êtes capable de prendre du sable et de le jeter en pensant que ça va devenir des flèches? Dites non, dites non. Non, c'est sûr que non. Mais lui, il avait oui cette confiance. C'est-à-dire qu'Hachem, il part, il va gagner la guerre. C'est sûr, il n'y a pas de. Je fais la mitzvah, rien ne peut m'arrêter. Yetzirah va lui dire, mais attends, quand même, tu pars tout seul avec Elisa, vous allez perdre, c'est sûr et certain, c'est vous à l'échec. Il dit, mais pas du tout, il faut la mitzvah. Hachem va vous aider, il est convaincu. Et ce qui va se passer, c'est qu'Hachem va suivre. Et à la suite de ça, Avram, il a eu peur. Parce qu'il a dit, bon, on m'a fait des miracles, et on sait pertinemment qu'une personne à qui on fait des miracles, on est obligé de lui retirer de son là-bas pour lui laisser la vie. Et Hachem lui répond en disant, non, t'inquiète pas, Srachar Bemeod, ton salaire, il est grand dans mon futur. Et il dit, ok, mais c'est bien beau, mais Ani Olech Hariri, il dit, je me déplace sans enfant, je n'ai pas d'enfant. Il dit, voilà, j'aurais aimé que mon enfant soit l'héritier de tout le patrimoine que je vais avoir, autant qu'il va être ma descendance. Alors que c'est Eliezer, mon serviteur, qui va hériter de moi, et c'est pas ce que j'espérais. Et Hachem lui répond, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Et donc Sarah, elle entend d'Abraham, il aura des enfants. Mais avec qui? Hein? Elle ne sait pas. Elle a toujours espéré que c'était elle, la femme qui allait engendrer l'enfant de Abraham. Mais elle se rend compte que ça fait 10 ans qu'elle vit en Israël, dit la Torah, dans Parashat Lech Lecha, et elle n'a toujours pas d'enfant. Donc qu'est-ce qu'elle décide de faire? Ce que toutes les femmes auraient fait, hein, évidemment, c'est de proposer sa meilleure élève à son mari. C'est ça que... Hein? Hein? Très bien. Elle a une attitude bizarre. Non, c'est bizarre ce qu'elle fait. Hein? Et elle va voir son mari. Elle dit, voilà, j'ai une servante, en fait, qui n'est pas une servante. Hein. Quand on dit Shifra Mitzrit, une servante égyptienne, on sait que c'est pas une femme de ménage. C'est une servante, c'est son élève, en fait. Ouais, quand on dit Shifra, ça veut dire que c'est elle qui va apprendre de Sarah. Toute la Torah, elle va prendre... En fait, à la suite de quoi? Quand Abraham et Sarah, à la suite de la famine en Israël, ils sont partis en Égypte, et qu'il s'est passé des choses incroyables là-bas pour Sarah et Abraham, comment il s'appelle, Paro, il a dit à sa fille, écoute ma chérie, tu n'as rien à faire ici, il faut que si tu veux apprendre quelque chose, c'est entre les mains de Sarah que tu pourras le faire et jamais ici. Ouais. Donc je préfère que tu sois une chifra, il a dit, chez Sarah, qu'une gvirta, une princesse en Égypte. C'est pour vous dire combien il a été impressionné par Sarah et Abraham. Et donc elle va devenir la chifra de Sarah. Mais chifra, ça veut dire, c'est pas la servante de Sarah, c'est la femme qui va servir Sarah, qui va apprendre, comme on dit, quelqu'un, il est le chamage du rave. Voilà, il apprend du rave. Et donc c'est ce qui va se passer. Elle va être en fait la meilleure élève de Sarah. Et Sarah a pensé que c'est elle qui allait peut-être lui permettre d'avoir des enfants. Et donc elle va dire à son mari, épouse Agar, ouais, épouse Agar, cette femme, Oulai Ibane Mimena, Oulai, peut-être, Ibane Mimena, je construirai par elle une famille. Voilà ce qu'elle a dit. Vous avez compris? Moi, j'ai pas compris. J'ai juste pas compris, d'abord, comment elle a pu avoir une attitude pareille. Deuxièmement, mais elle dit, je vais construire, mais tu vas rien construire. Qu'est-ce que Sarah va construire? Ce sera les enfants d'Abraham et de Hagar. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a essayé de construire par ça? Alors l'idée, c'est d'expliquer comme ça. En fait, Sarah, elle se rend compte qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Ça veut dire qu'Abraham, Hachem a promis à Abraham qu'il aurait un enfant, peut-être ça ne passera pas par moi. Et donc elle fait un sacrifice de femme qui est énorme. En l'honneur du clan d'Israël, qu'elle veut construire, et dans l'idée de permettre à son mari d'avoir une descendance. Et donc elle se sacrifie en tant que femme. Elle met son moi de côté.
Complètement. Ouais, c'est pas féminin ce qu'elle fait, c'est complètement anti-féminin. Mais d'un autre côté, peut-être qu'elle vient réparer autre chose. En fait, le peuple juif, il aurait dû naître de Adam et Chava. Or, c'est marqué dans Rashi que pourquoi Chava, elle a proposé à manger à son mari, vous voyez, alors qu'elle savait pertinemment qu'en mangeant, il allait mourir, ce qu'elle avait promis à Hachem. Elle a dit, parce que lui va vivre, mais moi je vais mourir. Et Issa Isha Acheret, il va devoir épouser une autre femme que moi, ce qui n'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle est réservée à un homme autant qu'un homme était réservé à une seule femme. Et donc elle dit, bah, si j'ai fauté et je dois mourir, bah, mon mari va mourir avec moi. De toute façon, il n'aura pas une autre femme que moi, c'est moi sa femme. Et donc elle propose, par association, on va dire, ouais, de couple, elle propose à son mari de mourir avec elle. Ça va? Elle a réussi, ça a marché. Elle a réussi, mais elle a échoué dans quelque chose qui aurait pu être une autre solution. C'est qu'elle fasse teshuva. Et elle dit, bon, ben, j'ai échoué, mais il y aura sûrement une autre femme. Je proposerai à Adam une autre femme, et que cette forme de triangulaire qui va être Adam, Chava et cette femme feront que je vivrai, et qu'on va construire avec cette femme à nouveau, c'est de par elle que passera le clan Israël, ce qui aurait pu être possible, mais ce qu'elle a refusé en tuant son mari, entre guillemets, en lui proposant de manger du Etzadat. Sarah, elle s'est dit, Chava a échoué, moi je vais réussir. Peut-être que c'est ça que je dois faire, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Vous avez compris? De Sarah. Le tikkun, ça veut dire que elle se sent la matrice du peuple juif, et elle se dit, l'erreur qu'a fait Rava de pas, c'est peut-être ça qui justifie ma stérilité, peut-être que c'est ça que je dois faire. Oulaï badé, vous avez compris? Oulaï, vous avez compris? Peut-être que c'est ce que je dois faire, c'est-à-dire de partager ma vie avec une autre femme pour mon mari, et que cette triangulaire fera que je construirai par elle le clan d'Israël. Ça va? Voilà ce qu'elle a pensé, ce qui est noble, ce qui est extraordinaire, ce qu'elle a pensé. Qu'est-ce qui se passe? Donc Agar épouse effectivement Abraham, Abraham accepte. Il a marqué, il a écouté la voix de sa femme. Vous avez vu? Un peu comme là, hein, il a écouté la voix de sa femme. Adam, il a écouté la voix de sa femme, mais c'était au détriment d'Adam Arishon. Ici, il écoute la voix de sa femme, il épouse Agar. Et là, on voit que ça n'a pas été reproché, au contraire. Ouais, il a écouté la voix de sa femme, ça veut dire qu'il a eu raison. Elle a été sensible à quelque chose de spécial. Et il a écouté la voix de sa femme. Il a compris le message qui se cachait derrière ce qu'elle a voulu proposer. Un homme qui entend ça, il ne comprend pas ce qu'il. Sa femme lui dit, écoute, j'ai une très bonne amie, tu vas l'épouser, on aura des enfants. Les mots sont incompréhensibles, mais les intentions derrière. Le col, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? D'accord? Ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'en fait, elle a voulu dire que peut-être qu'on va réparer la faute de Chava, et que par ce biais-là, moi je me sacrifie, et ensemble, on aura des enfants. Voilà ce qu'elle a voulu dire. Et là, il a été d'accord avec elle. Et donc, il va épouser Agar. Agar tombe enceinte. Et là, c'est écrit dans la Torah que tout à coup, Agar, elle se dit, mais tout à coup, Sarah devient Kala Be'enea. Elle devient légère à ses yeux. Ouais. Elle devient légère, c'est-à-dire, Rachid expliquer qu'elle elle prétend que la vraie femme d'Abraham, c'est pas Sarah. C'est moi. Pourquoi? Parce que si Sarah était la femme d'Abraham, elle aurait dû avoir des enfants, mais elle n'a pas eu d'enfants. Hachem a choisi que c'est moi qui vais engendrer pour Abraham. Donc c'est moi la femme d'Abraham. C'est elle qui a pensé ça. Elle était Kala Be'enea, avec Virta. Il est marqué que Virta, sa maîtresse, était Kala Be'enea. Dans la Torah, c'est écrit, était légère à ses yeux. Et Rachid expliquait, elle a dit, mais la vraie femme, c'est moi. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire, en fait, Agar? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire, en fait? Ça, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait en disant ça. Mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle essaye de briser cette triangulaire. Vous avez compris ce qui se passe? À part ça. Est-ce que vous pensez que Sarah, elle a fait les Shem Shamaim? Ça veut dire au nom d'Akadosh Baruch Hu. Pour elle, elle a tout à perdre, elle. C'est vrai ou pas? Elle a fait pour Hachem, et elle a fait pour que le Israël puisse exister, oui ou non? Et elle, Agar, dans son intérêt personnel, elle a une forme de, on va dire, il y a une once d'orgueil dans cette histoire qui va faire que, elle dit, mais la vraie femme, la vraie tzedeket, c'est moi. Elle a dépassé Sarah pour elle. Vous avez compris? Mais en disant ça, quelque part, elle brise, la triangulaire, elle met du l'eau les Shem Shamaim dans la relation. Elle ne fait pas au nom d'Hachem, elle fait à son nom propre. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas créer le clan Israël, ça. Pourquoi ça ne peut pas créer le clan Israël? Vous savez pourquoi? Non? Ben, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. En fait, l'idée, c'est d'expliquer comme ça. C'est quoi les Shem Shamaim? Les Shem Shamaim, quand on dit vous faites des midotes, les Shem Shamaim, au nom du ciel. Ça veut dire quoi, au nom du ciel? Hein? Très très bien. À part ça, ça va? Ça, j'ai compris, pour Dieu, bien sûr, c'est ça, les choses, c'est pour Dieu, j'ai compris. Mais quelque part, le mécanisme, il est le suivant. Écoutez-moi bien. Le mécanisme suivant.
quand Agar dit mais c'est moi la tzadékette, ça vient de sa neshama, ça? Ça veut dire qu'elle a mis une limite, c'est le corps. Quand Sarah dit écoute, j'ai tout à perdre, son corps, il lui dit quoi son corps? Attends, tu vas pas donner ta meilleure élève à ton mari? T'es folle? Elle dit écoute, laisse tomber, je fais abstraction de moi. Donc si je retire mon corps, mes intérêts personnels, qu'est-ce qui se dégage de moi? Qu'est-ce qui me fait dire, moi, Sarah, que mon mari doit épouser cette femme? Hachem, il a peut-être pas, il m'a pas choisi, forcément, j'accepte, c'est énorme ce qu'elle pense, ouais, mais c'est très très spirituel. C'est très très spirituel ce qu'elle pense. C'est l'expression de sa neshama. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est pas ton frère, justement. Non, 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 écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Là, justement. Son moi lui dit, écoute, bon, on attendra. Vaille que vaille, on aura un enfant, ben, ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Peut-être on n'en aura pas, voilà. En fait, égoïstement, elle aurait pu dire, ben, puisque tout dépend de moi, ben, Avraham, il n'y aura pas d'enfant. Qu'est-ce que je te dis? C'est son mazal. Voilà, mazal, c'est ton mazal. Je suis désolé, tu n'auras pas. Tu auras pas. Si tu avais mérité d'en avoir, eh ben, je serais tombé enceinte. Mais si tu n'as pas le mérite, ben, je suis désolé, on n'aura pas d'enfant. C'est ça qu'elle aurait pu penser. Elle fait, non, 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 on en aura. Ça va? Alors qu'elle a prié pendant des dizaines d'années, elle. Elle dit, ben, c'est pas grave, je sacrifie ma vie pour toi. Et je vais te donner Agar. Et peut-être qu'on construira. Pourquoi ça se passe par Messirut Nefesh? Pourquoi ça se passe par un dépassement de soi? Parce que le corps le corps s'use. Le corps a une limite de vie. La Neshama n'a pas de limite de vie. Il faut qu'on arrive à engendrer quelque chose d'éternel. Il faut qu'on arrive à engendrer quelque chose qui ne se détruira jamais. C'est le peuple juif. Vous avez compris ça? Alors ça ne peut pas se créer parce que j'ai eu des envies. Il faut que ça se crée par Messirut Nefesh, c'est-à-dire je fais abstraction de mon moi de femme pour toi Hachem. Et là je procrée quelque chose. Ou là Yibané, peut-être que ça... Attention, mais il faut qu'on soit tous les Shem Shamaïm, attention. Vous avez compris? Or Agar, quand elle se vante, elle brise ce principe. Vous avez compris ça? Et donc on ne pourra pas avoir des enfants comme ça. Et cet enfant qu'elle a eu, elle le perd en fait. Elle tombe enceinte, Agar, mais elle va perdre cet enfant. Elle aura un autre enfant qui va s'appeler Ishmaël. Mais Ishmaël est le numéro 2 en fait. Le premier, cet enfant, elle le perd, cet enfant. Parce que ça ne pouvait pas engendrer le peuple juif, ça. Vous avez compris, le principe que je vous explique, c'est ça, l'Echem Shamé, au nom d'Hachem. Ça veut dire qu'on est capable de faire abstraction de soi pour. C'est ça l'Echem Shamé, sans intérêt personnel. Et c'est peut-être contre mes intérêts, mais dans l'intérêt d'Hachem. Et c'est ça qu'elle réussit à faire à Sarah. Alors qu'à la différence de Hagar, qui elle va dire, mais là, c'est moi. Donc elle renvoie en fait cette gloire, cet honneur en fait à elle-même en se disant, mais c'est moi qu'Hachem a choisi, c'est pas Sarah. Un, elle fracture cette triangulaire. Deux, elle met du lot les Shem Shamaim dans la relation qui est pas possible. On peut pas créer des enfants qui vont être éternels à la base du peuple juif de cette manière. Et donc elle va échouer dans cette démarche. Bizarrement, dans la Torah, qu'est-ce que vous auriez fait, mesdames? Vous voyez Agar qui se vante, d'accord, devant vous, en prétextant qu'elle est la tzadékette, et elle vous nargue, comme ça, de cette manière. Comment vous réagissez, mesdames? On la renvoie. Hein? Il y a des veuves qui se manquent, ouais. Pourquoi vous pensez que les femmes adorent faire des tartes aux pommes, des tartes à la poire, des tartes... Hein? Elles mettent des enceintes, elles mettent des baffes aussi pour écouter le son. Hein? Hein? Qu'est-ce que vous auriez fait, mesdames? Ah, tu direct. Bon. Bon. Vous savez ce qu'elle fait? Elle disparaît, quoi. Je la fais disparaître, pas physiquement, mais en tout cas de l'environnement. Évidemment, parce qu'elle pollue la vie, elle n'a rien compris, la pauvre. Ouais, c'est ça, oui. Et bien, bizarrement, Sarah, elle va voir son mari. Son mari, Abraham. Elle lui dit Hamasi Alecha. Hamas, c'est quoi le Hamas? C'est la violence. La violence, ça peut être le vol, ça peut être. Parce qu'on dit que Vatim allait à Ares Hamas, la terre était pleine de vols à l'époque du déluge. Hamas, c'est le Gezel. Rachid est le Gezel, le vol. Rachid dit comme ça, écoutez ce que dit Rachid. Rachid dit Hamasi Alecha. L'injustice que je porte sur moi, je te la renvoie sur toi. Hachem, il va te punir. Qu'est-ce qu'il a fait? Hamasi Alecha. Hachem ishpot beni ou bencha. Hachem, il va juger entre toi et moi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Elle est méchante. Ouais. Alors Rachid expliquait comme ça. Rachid dit, elle va aller voir son mari. Pourquoi? Parce que Avram ne réagit pas.
à la situation. Et elle lui dit la chose suivante. Quand Hachem, il t'a dit ne t'inquiète pas, ton salaire sera grand et tu n'as rien perdu, qu'est-ce que tu lui as répondu? Tu lui as dit Ani olech hariri. Je me déplace sans enfant. Mais j'aurais tellement aimé avoir un enfant, ouais. Bon, c'est vrai, j'ai Eliezer, mon serviteur, celui qui me sert en permanence. C'est un grand Talmid Chacham, Eliezer. Et c'est lui qui va transmettre la Torah d'Abraham. Mais j'aurais tellement aimé que ce soit mon enfant qui transmette la Torah d'Israël. Et pas Eliezer. Il dit t'inquiète pas, tu auras des enfants. Elle lui dit, Sarah dit à son mari, mais comment tu as osé dire Ani Olech Hariri? Je me déplace sans enfant. Comme ça, Rashi ramène. Hein. Elle lui dit, mais tu n'as pas honte d'avoir dit je me déplace sans enfant? Anachnou, nous déplaçons un enfant. Nous deux. Elle lui dit comme ça. Il dit, mais si tu avais dit nous, j'aurais pu tomber enceinte. Mais c'est une injustice. Moi, je croyais que le problème venait de moi, que toi tu méritais, Hachem t'a promis des enfants. Je pensais que le problème venait de moi, donc peut-être que je ne mérite pas. Et j'ai dit, oulaï, peut-être que c'est de ma faute, et donc je vais te proposer d'épouser Agar. Mais je me rends compte que c'est toi le problème. Parce que si tu dis Annie, je n'ai pas d'enfant, alors tu m'inclus pas. Et si tu m'inclus pas, donc comment tu veux que je tombe enceinte? Hachem, il veut bien me donner, mais il ne peut pas parce que tu dis je. Voilà ce qu'elle lui dit. Fais du lala. Maintenant, d'où elle a su que je veut dire je et pas nous? Quand vous dites, vous partez où cet été en vacances? Vous partez où à Pessah? Ben, je vais partir dans le sud de la France. Bon, mais je veux dire nous, évidemment, je suis marié. Je veux dire nous. D'où elle a su que je veux dire je et pas nous? Elle a dit, Ani Olech Harry. Ben oui, d'accord, il pense à sa femme, évidemment. Non, elle a dit non, Dieu, ça veut dire je. J'ai compris que ça veut dire je. Pourquoi? Parce que si je veux dire nous, alors quand tu entends Agar dire de moi que je ne suis pas la femme d'Abraham et que c'est finalement elle qui est la femme d'Abraham, si j'avais une place dans ton cerveau, tu aurais dû dire attends, ça va pas. Or, si tu ne réagis pas, c'est que je n'ai pas la place que je devrais avoir. Donc je veux dire je. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et ça, c'est féminin, ça. Mais elle est virulente. Hachem, je peux te bénir au Bentra. Tu vas voir ce qu'il va te faire Hachem. Elle est méchante. Ouais, c'est ça. Vous voyez la violence? Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est qu'Abraham, sa qualité essentielle, c'est le chesed. Et là, est-ce qu'il fait chesed à son épouse? Chesed, ça veut dire il est bienveillant, il va donner sa vie pour les autres, il est en grande souffrance dans le désert, et il va donner à manger à des gens. Et là, avec sa femme, il n'a pas lui fait le chesed, on va dire, de répondre à cette femme, Agar, en disant, mais comment tu parles à ma femme, ça va pas? Hein? Non. Comme si ça lui paraissait logique. Et donc il y a un problème, ça va? Comment ça se fait qu'il n'a pas fait chesed à sa femme? Alors que sa qualité essentielle, c'est le chesed d'Abraham. Le chesed, ça veut dire la bonté, il est bienveillant, il fait attention aux autres. C'est ça, non, sa vie? C'est ça, sa vie, toute sa vie, c'est ça? Comment ça se fait qu'il n'a pas fait? Bon, ben c'est comme ça, d'accord? On va dire que c'est comme ça. Ou bien on va dire autre chose. C'est pas parce que vous avez donné, en fait. Parce que? Sarah a proposé, alors c'est pas Abraham qui l'a. J'ai compris, mais elle est négligente. Elle est négligente vis-à-vis de ça. Lui, il est pas. Attendez, elle a proposé Agar, mais elle est négligente, Agar, vis-à-vis de Sarah. Eh bien, s'il y avait le moindre amour, le moindre respect de son épouse, il aurait dit attends, là, tu vas trop loin, là, ça va pas. Ou bien tu casses la triangulaire, ou bien comment tu as osé parler de ma femme comme ça, c'est ça. Il avait dû mettre une baffe comme dans les Oscars, il a mis une baffe à l'autre. Vous avez vu ou pas? Bon, ben là, il n'a pas mis une baffe à Agar. C'est bizarre, non? Comment ça s'explique? Hein? Étrange. C'est étrange. Ouais. Alors peut-être les réponses, c'est comme ça, peut-être. Hein? Non, mais on parle d'Abraham. C'est-à-dire, il n'est pas. Mais non. Comment ça s'explique? Peut-être l'idée, c'est la suivante. Peut-être ça reste entre nous, mais c'est comme ça. En fait, comment vous dire? Le fait qu'il n'ait pas réagi de la sorte, ouais, c'est d'expliquer que derrière, le Yetzer Hara, il est beaucoup plus fort dans ces situations de couple que lorsqu'on est en relation aux autres. C'est-à-dire comme si que l'essentiel du chesed qu'on doit avoir, il se passe en couple. Entre soi et son épouse, et son mari. Extraordinaire. Maintenant, le Yetzer Hara, il s'acharne là-dessus. Alors elle lui dit à son mari, c'est bien beau ce que tu fais, Chazak ou Baruch, quand tu donnes à manger des pauvres. Mais le chesed, là-bas, c'est pour quoi faire? C'est pour que tu arrives à nourrir chez toi cette volonté de faire chesed. Mais quand? Mais c'est là, avec nous, entre nous, en couple. Et là, vous avez vu que le Yetzer Hara, il se manifeste d'Afka ici. Le plus beau chesed qu'on peut faire, c'est en couple.
Et là, hein, tout ce qu'il a pu exercer autour de lui, qui est sa qualité essentielle, Abraham, eh ben, l'essentiel de la pratique du chesed, elle doit se faire en couple. Et là, tu as manqué de le faire. Ton Yitzhara, il t'a eu à ce moment-là. C'est ce qu'elle lui dit à son mari. Vous avez compris ça? Ouais. Vous avez noté ou pas? Ouais. Très bien. Et c'est ça son problème. C'est-à-dire qu'il a un problème de couple, Abraham. Ça, c'est ce qu'elle lui a dit. Deuxième réponse d'Irachi. Atashomea bizioni veshotek. Tu écoutes ma honte et tu te tais. Tu me défends pas, quoi. Vous avez compris? C'est très féminin, ça. Ça va? Il dit, je comprends pas. Elle se moque de moi. Devant moi, et tu dis rien. Ça va? Donc elle se dit, mais mon mari m'aime pas. En fait, c'est pas forcément vrai. C'est même faux, sûrement. Les femmes, elles comprennent pas des fois des choses pareilles. C'est-à-dire que son mari ne réagit pas. Elle dit, ah, s'il ne réagit pas pour une chose qui est pour moi très importante, c'est qu'il m'aime pas. Alors qu'en vérité, il a des raisons qui sont propres à lui pour expliquer que c'est pas forcément ça. Une femme, elle va demander à son mari de l'aider, je sais pas, d'aller faire les courses avec elle. Il va pas forcément comprendre ce qu'elle veut, quoi. Ouais. Et il va croire que genre c'est pour porter les sacs, prends un caddie, ça va. Alors qu'elle va vous dire, mais non, accompagne-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'accompagnes, qu'on soit ensemble. Il a compris, genre, porte les sacs. Elle a dit, mais non, c'est pas pour les sacs, c'est bien sûr que je veux jouer un caddie, mais c'est pour que tu sois avec moi, on partage, c'est une perche tendue, alors que lui, il a compris. Et donc, elle dit, mais s'il vient pas avec moi au cours d'un. Mais moi, je lui dis, mais je t'aime, il faut que tu viennes avec moi, on va faire les courses ensemble, c'est pour que tu partages ma vie, on partage notre vie ensemble. D'accord? Et lui, il a dit non. Elle a dit, mais quoi, il m'aime pas il commence à se faire des films. Mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Il avait juste pas compris ce qu'elle voulait. Il a compris les mots, mais pas forcément compris le code. Le code, ça veut dire qu'est-ce qu'elle a voulu sous-entendre parce qu'elle a voulu qu'il l'accompagne à faire les courses. Lui, il a entendu les courses. Elle a dit, accompagne-moi. Vous avez compris? Il a entendu les courses, accompagne-moi. Lui, il dit, accompagne-moi pour faire les courses. Et lui, il a compris faire les courses. Mais il a dit, accompagne-moi. Vous avez compris? L'amalgame. Mais c'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui se passe. En fait, Abraham, il avait sûrement des raisons d'expliquer pourquoi il n'a pas réagi. Mais elle a cru que c'était une injustice, qu'il n'aimait pas, qu'elle n'aimait pas qu'il n'aimait pas son épouse, et qu'Hachem ne pouvait pas lui donner cet enfant parce qu'Abraham, il n'avait pas en tête de mettre Sarah au devant de tout. Vous avez compris ce qui se passe? Au final, elle va tomber enceinte ou pas? Oui. C'est peut-être grâce à ça. Parce qu'elle a fait les Shem Shamaim. Vous avez compris ce que je veux dire? Et parce qu'elle a fait les Shem Shamaim, alors elle mérite de devenir non pas Sarah, mais Sarah. Le changement de nom, c'est quoi le changement de nom de Sarai à Sarah ou d'Avram à Avraham? C'est quoi le changement de nom? Le changement de nom dans la vie, c'est que vous avez fondamentalement changé. Ça va? Imaginez-vous une femme qui fait Teshuvah et les gens qu'elle côtoyait n'étaient pas dans la Torah, c'est ça, hein? Et elle dit, dorénavant, vous ne m'appelez plus Christine, Marty, je ne sais pas quoi, des prénoms. Non, vous m'appellerez Rivka. Et pourquoi tu t'appelles? Parce que c'est bon, j'ai fait tchouva, c'est bon. En fait, j'ai changé mon prénom. Bon, mais parce que j'ai changé d'identité, je ne corresponds plus à la femme que vous aviez connue dans le passé. C'est fini. Appelez-moi autrement. Ça veut dire que même si elle garde son prénom d'origine, on s'en fout, c'est pour vous expliquer. Ne mettez pas l'étiquette de la femme du passé. Je m'appelle Sarah, plus Sarai. Avram, j'étais le père de la nation de Aram. C'est ça, Avram. Oubliez-moi, je suis Avamon Goïm, je suis la référence de toutes les nations dorénavant. Son amplitude énorme qu'il a atteinte à Abraham, c'est que dans toutes les religions, on retrouve Abraham. Vous avez vu? Av Amon Goïm, comme ça dit l'Agmara. Av Amon Goïm, il est le père des nations. Av Amon Goïm, le père de nombreuses nations. Et donc Abraham, vous avez vu, mais son amplitude est tellement large qu'il va, c'est ça changer son nom. Il n'est plus l'homme du passé, c'est ça changer son nom. Et donc elle deviendra cette femme, la femme qui a été capable de donner sa vie pour son mari et dans l'intention de construire le cas Israël. Alors elle va engendrer Yitzhak. Vous avez compris? Ça veut dire que la stérilité doit se traduire chez une femme, non pas dans la punition de ne pas avoir d'enfants, mais dans la potentialité extraordinaire d'engendrer des enfants de Sadikim. L'inverse de ce qu'on imagine. Une femme se sent accablée quand elle voit les autres, elle dit mais c'est quoi ça? Ils ont des enfants, j'en ai pas, etc. Elle devient folle. Ouais. En fait, elle s'accable, comme si c'était contre elle. En fait, c'est l'inverse. Hachem dit, tu es une sadéquette spéciale. Il faut que tu arrives à atteindre le niveau qui va engendrer l'enfant que j'espère que tu obtiendras. Sarah, elle doit avoir Yitzhak. Mais il faut bosser pour l'avoir. Hein. Vous avez compris? Et les expériences de vie vont faire qu'elle va devenir cette femme et pourra engendrer. De quelle manière qu'il soit? Ben, de la manière qu'elle avait pensé, c'est-à-dire partager la garde. Finalement, ça s'est mal passé. Finalement, il n'y a pas eu de triangulaire.
Oui, finalement, elle n'a pas eu besoin de passer par ça. La teshuva qu'elle a pu faire, la capacité d'abstraction de soi pour l'autre, a suffi pour qu'elle ait Israq. Mais à l'extrême limite de ce qu'elle était. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que je vous explique. Et ça engendre de l'éternité. Ça engendre des gens qui vont arriver à des très très grandes hauteurs de spiritualité. Parce qu'il n'y a que de la neshama dedans. Hein? Donc déjà l'acte qu'elle a fait Lequel? de, De proposer à Agar. Voilà, de proposer à Agar, c'était déjà grand. Énorme, énormissime, énormissime, énormissime. Mais ça a été entériné par cette situation-là, qui a fait que finalement Agar n'a pas été la femme de Yitzhak, de Avraham, pardon, mais la vraie femme d'Yitzhak, c'était Sarah. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Il y a eu cet incident parce que Hachem, il a voulu dire non, non, tu as réussi à devenir ça, super. Maintenant, Agar, elle s'est vantée parce qu'au fond, elle n'était pas apte à pouvoir engendrer Yitzhak Avinu. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Mais en fait, ce fait divers qui s'est déroulé dans la Torah est un révélateur d'une défaillance interne. C'est ça que je voulais vous expliquer. Et quand elle se met en colère, c'est que profondément, elle aurait espéré que son mari l'aime à ce point-là. Et que lui, il a pas saisi la situation, on va dire de cette manière. Ce que je vous dis en vérité, c'est à expliquer avec des pincettes. Attention, on parle d'Avraham Avinu, on parle de Sarah. Ce que je vous explique, c'est au microscope. Hein. On est bien au microscope. Ce que la Torah nous dit, c'est du microscope. Si vous voyez de l'extérieur, on ne voit rien du tout. Hein. Mais c'est vu au microscope, Chachamim d'expliquer dans les kochot hanefesh, dans la profondeur des sentiments humains, on a découvert ces choses-là. C'est vrai? Ça vous a compris? Voilà. Ça peut être inconscient, ça peut être tout ce que vous voulez, mais ce sont des forces humaines qu'on est en train de dévoiler. Voilà. La force et la défaillance, c'est ce qu'on explique. Et donc cette défaillance-là, en pensant se vanter d'être, peut-être qu'elle avait l'ambition, Agar, comment vous dire, de procréer le clan Israël aussi, c'est vrai, ouais, c'est vrai, manifestement. Seulement, elle était prisonnière de ses ambitions. Et la prison des ambitions, c'est de dire, tu vois, j'ai réussi à l'atteindre, mais c'est sûr que c'est moi la femme, puisque Abraham n'a pas eu d'enfant, c'est moi qui en ai eu, c'est moi la femme d'Abraham. Vous avez compris? Elle dit, quand elle a fait cette triangulaire, ou peut-être que j'ai construit, peut-être qu'elle a compris Agar en disant, ma maîtresse, elle va me considérer comme sa concubine, en vérité, mais peut-être la provocation que ça va entraîner va lui permettre à elle, Sarah, de devenir la femme du clan Israël, de tomber enceinte. Ça n'a pas fonctionné, donc Hachem il a choisi, c'est moi. Et cet orgueil-là, ça a tout détruit. Vous avez compris? Voilà. C'est cette façon de penser qui a tout détruit. On n'est pas là pour se mettre en avant, mais au contraire être au service. L'orgueil, c'est de croire qu'on a des droits sur les gens. L'orgueil, c'est de croire qu'on a... La fierté de soi, c'est de savoir que j'ai des devoirs vis-à-vis d'autrui. J'ai des forces, j'ai des capacités, ça doit servir à quelque chose. Et pas ça servir à se vanter d'être. Ça va? Ça veut dire ne pas penser que je peux me suffire à moi-même en disant voilà, je suis la femme. Non, le seul qui peut dire je me suffis à moi-même, c'est Hachem. Ça va? Mais nous, on n'est pas capable de. On ne doit jamais penser une chose pareille. Je sais que je suis quelque chose, je suis quelqu'un, j'ai des forces, des capacités, je les connais. Si je pouvais simplement les mettre au service d'une volonté divine, c'est ça que je veux faire, c'est tout. Et donc on se fait abstraction de soi pour. C'est tout ce qu'on fait. Ouais. Vous le comprenez très bien, ça se comprend très bien, ça. Ça, c'était Abraham et Sarah. Hein? Mais non, mais l'histoire, c'est incroyable. Mais Parce que elle a été déclencheur. Exactement. C'est ce que je vous explique. C'est ce que je vous explique, ça. C'est pour ça que je vous ai expliqué ça. C'est-à-dire que tout a été réfléchi, pensé de cette manière, parce que tout a été un révélateur. C'est comme si on vous met dans un bain. C'est quoi le couple, en fait? Oui. On vous prend, madame, vous avec votre mari, on vous met dans un bain. Et vous allez voir que toute la saleté va remonter. C'est comme ça. C'est ça le couple, en fait. Et qu'est-ce que font les gens, malheureusement, en général? Ils disent, mais attendez, mais mon mari, il est sale, vous n'imaginez pas quand... Et elle dit, mais ma femme, mais c'est une catastrophe, elle a une saleté qui remonte partout. Ouais. Il dit, donc, puisqu'on est tous les deux sales, on n'a rien à faire ensemble, on va se débattre, on va divorcer. Comment on peut vivre avec la saleté? Ouais. En fait, le problème, c'est qu'on n'a rien compris, en fait. Toute la saleté, c'est quelque chose à nettoyer. C'est-à-dire que tous les entre nous, Hachem, il a fait exprès pour qu'on arrive à un niveau de perfection, que toute la saleté va remonter. Et tous les reproches qu'on s'est fait, en fait, entre nous, on a vu les défauts de l'un et de l'autre. Si on aime son mari, et si on aime sa femme, on va dire, mais c'est marrant parce que tout ce que je ne supporte pas, je le retrouve chez elle. C'est un truc de fou, quoi. Et elle, tout ce que je le retrouve chez lui. En fait, pourquoi? Mais si tu l'aimes, ton mari, si tu aimes ta femme, mais aide-la à se débarrasser de ça. C'est contre nature, des fois, c'est contre quelque chose, c'est vrai. Mais si simplement on pouvait se débarrasser de ce qui nous sépare, eh ben, on sera couple épanoui. Vous avez compris pas? Mais quand c'est bien fait, quand c'est fait de façon intelligente, respectueuse, au contraire, vous avez compris ce que je veux dire? Parce que la personne, elle se retrouvera beaucoup mieux sans ses problèmes personnels qu'en essayant de les cacher et de vivre avec. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça le couple, en fait. C'est ça le mariage.
Et donc les gens, ils pensent que bah, si ça va pas, on n'a rien à... De toute façon, et plus on est indépendante ou indépendant, et plus on se dit, bah, écoute, débrouille-toi. Et les enfants, bah, c'est eux qui en pâtiront, c'est pas grave, mais on va pas vivre comme ça. Des fois, c'est pas possible. Parce que la halakha fait qu'on ne peut pas vivre ensemble, c'est sûr. Mais quand c'est pas la halakha, il faut toujours s'arranger pour faire le shalom, parce qu'on sait bien que ce qui nous sépare, c'est l'Yetzirah, c'est toutes les bêtises, c'est tout ce qui pourrait ne pas avoir été compris à la base, ou qui n'a pas été construit en tant que couple. C'est ça qui nous fait nous séparer. Ça, c'était Abraham et Sarah. Vous avez compris? Ça, c'était Abraham et Sarah. Donc, on voit qu'Abraham, on lui a reproché de ne pas avoir su écouter la voix de sa femme à ce moment-là. Vous avez compris? Il a écouté la voix de sa femme, mais finalement, il n'a pas été au bout de cette écoute. À la différence de Adam, qui a lui écouté la voix de sa femme, il est tombé dans la travers. Donc, vous voyez que d'écouter la voix de sa femme, ouais, des fois oui, des fois non. À part ça, hein, il y a un autre couple qui s'appelle Yitzhak et Rivka, Parashat Toldot. Là-bas, c'est marqué qu'effectivement, elle était très 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 jeune, Rivka, lorsque Yitzhak épouse cette femme. Il va attendre 10 ans pour qu'elle soit apte à pouvoir avoir des enfants. Elle était tellement jeune. Et elle a dû attendre 10 ans, après avoir la capacité, l'aptitude à en avoir, pour tomber enceinte. Et là, il voit que sa femme ne tombe pas enceinte après 10 ans d'attente. Et c'est marqué là-bas hein, que Yitzhak, il va prier Hachem. Vayaraterlo. Je ne parle pas de Napoléon. Hein. Vayaraterlo, c'est ce qui est marqué dans le texte. Vayaraterlo, ça veut dire que il va être agréé par Hachem. Sa prière va passer la sienne. La sienne. Et pas de celle de son épouse. C'est marqué il a marqué dans le texte, c'est marqué que Yitzhak, il a prié l'Enochach Ishto en présence de son épouse. Et c'est marqué là-bas hein, que Hachem a agréé la prière de, comment il s'appelle, de Yitzhak et pas de Sarah. D'accord? Et pas de Rivka, pardon. Excuse-moi. C'est marqué, il a prié, il y a marqué Vayater Yitzhak l'Enochach Ishto. Vayater Yitzhak, il a prié fortement Yitzhak en présence de son épouse, qui Akaraï, parce qu'elle était stérile. Et Hachem a créé la prière de Yitzhak. Ça va dans les mots? J'ai juste revu l'ambiguïté. Vous savez que dans la Torah, hein, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément logique, il y a une dracha derrière. On a fait exprès de l'écrire pour que tu dégages quelque chose de ça. Un enseignement. Maintenant, écoutez-moi bien. Il a dit Vayater Yitzhak, il a prié fortement Yitzhak, l'Enochach Ishto, en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Ça vous va? Moi, je n'aurais pas écrit comme ça. J'aurais écrit il a prié fortement à Yitzhak parce qu'elle était stérile. C'est l'objet de la prière. En présence de son épouse. La présence géographique de sa femme est secondaire par rapport à l'intérêt de la prière. Donc on aurait dû écrire il a prié fortement Yitzhak en faveur de son épouse parce qu'elle était stérile, et en sa présence parce qu'elle était dans un coin si elle priait de l'autre côté là-bas. Ça va? Pourquoi on a mis la présence de son épouse au milieu de la phrase? Il a prié fortement en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Mais non, il fallait dire qu'il a prié fortement parce qu'elle était stérile. Et géographiquement, dit Rashi, elle était dans un coin, il priait dans un coin. C'est ça? Mais c'est secondaire par rapport à l'intérêt de la prière. Pourquoi il est marqué en présence de sa femme? Ça va? Bien, écoutez bien. Là-bas, c'est marqué que pourquoi Hachem il a agréé la prière de Yitzhak et pas celle de son épouse? Parce que Yitzhak, c'est un tzaddik. Et son papa, Abraham, c'est un tzaddik. Enodoma Tfilato, elle ne se ressemble pas à la prière d'un tzaddik ben tzaddik, un tzaddik fils de tzaddik. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de ben et fils. Le bénéfice. Oui, l'intérêt c'est le bénéfice. Ben et fils qu'avait Yitzhak d'être le fils de Abraham. Ça va? Alors que son épouse était Rivka, tzaddiket évidemment, fille de Bethuel qui était un rachat. Et la prière d'un tzaddik ben tzaddik ne se ressemble à celle d'un tzaddiket ben rachat. Ça va? Est-ce que vous croyez que d'être un tzaddik, ça suffit pour être un fils de tzaddik? Non. Il dit, ouais, mon père c'est un rabbin. Non. Il faut que tu deviennes un tzaddik. Qu'est-ce qu'il a de spécial? En quoi il est tzaddik, Yitzhak? Elle est tzaddiket. Pourquoi elle est tzaddiket? Ça s'est vu, ça s'est su. Pourquoi? Ça s'est su parce que dans la page de Toldot, on nous dit que Rivka était la fille de Bethuel. Elle était la sœur de Lavan, elle vivait à Padan Aram. Alors Rachid relève et dit, évidemment, on savait pertinemment que dans la paracha qui précède, dans la paracha de Chai Sarah, que quand Eliezer il a rencontré Rivka, elle lui a dit, mais mon père s'appelle Bethuel, et il a rencontré Lavan sur le chemin, et il vivait à Padan Aram, c'était une chose connue. Alors pour nous répète dans la paracha de Toldot qui suit, elle était la fille de Bethuel, la sœur de Lavan et Padan Aram. Rachid dit
L'olam damima ACM. Ça veut dire qu'elle n'a pas su, elle n'a pas voulu apprendre des erreurs et des défauts de son père et de son frère et de la ville dans laquelle elle vivait. Mais pour ne pas apprendre, il faut savoir. Donc elle avait des valeurs très très fortes. Mais elle a surtout pas voulu se polluer en agissant ou en apprenant de son père. Donc elle était de Sadékette, c'est sûr qu'elle était de Sadékette. C'est très très compliqué pour une femme seule, dans un endroit aussi, propice à faire des avérotes, que de rester une Sadékette, c'est sûr. Donc elle, c'est sûr. Mais son mari, d'où on voit qu'il est Sadik. Maintenant, écoutez bien. Elle est stérile. Ça va? Son mari n'a pas d'enfant non plus parce que sa femme est stérile. Qui c'est qui souffle le plus? C'est elle ou c'est lui? Hein? C'est elle. Qui plus? Tous les deux souffrent. Elle plus. Pourquoi plus? Un, parce que c'est elle qui doit engendrer. Son mari, deux, son mari ne pourra jamais d'enfant sans elle. Trois, si elle n'a pas d'enfant, son mari il peut en avoir, a priori. Elle est sûre de ne pas en avoir, mais son mari peut en avoir. Donc est-ce qu'elle a peur de quoi? Ben qu'il la quitte, ouais. En fait, qu'il la guette. Il guette sa femme. C'est un guette, c'est un contrat. Bon. Donc il guette. Il dit quand est-ce que tu vas tomber enceinte? Mais non, vous avez compris? Donc c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc elle souffre plus que lui. Lui, il souffre et elle le souffre plus. Vous savez ce que fait Yitzhak? Il va interroger sa femme. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais la tête? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air malheureuse. Il dit, bah écoute, tu comprends pas, on n'a pas d'enfant. Il dit, bah, je sais, moi aussi j'en ai pas. Et alors quoi? Bah et alors, écoute, c'est moi qui devrais t'apporter ce bonheur et je peux pas te l'apporter, ça me rend malade. Je dis, mais t'inquiète pas, je suis avec toi, il n'y a pas de problème. Il dit, ouais, mais ici, au bout de quelques années, tu n'as pas d'enfant, on va divorcer. Écoute, je suis avec toi, on va prier, on va y arriver. Que vous savez ce que fait Yitzhak? C'est un tzaddik. Il prend en charge la souffrance de son épouse. Il va la faire parler jusqu'à ce qu'elle sorte tout ce qu'elle a dans le ventre. Les nochachishto, qui a Karaï. En fait, elle est présente dans sa prière. Vous avez compris ce que je veux dire? Il prie sa femme, elle est présente dans sa prière. C'est quoi présente? Toute la souffrance qu'elle supporte, il va la prendre à charge. Il va prier Hachem, il dit, tu ne peux pas le laisser comme ça. Vous avez compris? C'est ça le tzaddik. Et donc, il va permettre à sa femme de tomber enceinte par la prière de son mari qui est devenu un tzaddik. C'est ça, tzaddik ben tzaddik. Et il descend d'Abraham. C'est quoi Abraham? C'est le chesed. C'est quoi le chesed? C'est pas dire, écoute, t'as des... Il dit, mais écoute, on n'a pas d'enfant. Mais écoute, mais je suis désolé, je suis pas médecin. D'accord? Va voir un gynéco, va voir qui tu veux, mais ne me parle pas de tes problèmes. J'en ai déjà assez, ça suffit avec les miens, il ne va pas me raconter les tiens. Ça va? Bon. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il dit, mais qu'est-ce qui s'arrive? Qu'est-ce que t'as? Il a fait... Et elle va tout sortir. Et lui, il prend tout ça à charge. Et quand il prie, elle est présente. Vous avez compris? À la différence de... Mais oui, mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a appris de son père, à la différence que son père, il est resté entre guillemets indifférent vis-à-vis de la souffrance de son épouse. Eh ben lui, il a tiré des leçons des erreurs de son père. Hein? C'est beau la Torah ou pas? Et donc il a pris ça, il a pris sur lui, il a pris à charge. Et c'est ça qui va lui permettre d'avoir ses enfants, d'avoir Yitzhak et d'avoir Yaakov Avinu. Ensuite, il y a un troisième couple. C'est Rachel et Yaakov. Rachel n'a pas d'enfant. Elle dit à son mari, elle voit que Léa a des enfants, les servantes Bila et Zilpa ont des enfants, elle n'a pas d'enfant. Elle dit Imaïn metanochi. Imaïn metanochi. Si je n'ai pas d'enfant, Imaïn, si je n'ai pas, je vais mourir. Elle dit à son mari, écoute, si tu prépares comme moi, pour moi, c'est bon, je vais mourir. Elle lui fait un ultimatum, quoi. Ouais. On voit la violence du désir d'être femme et d'être mère, c'est très violent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle lui a dit en fait? Elle a dit, si je n'ai pas d'enfant, je suis morte. En fait, Rachid expliquait, il dit, je ne comprends pas. Moi, je suis la fille de Lavan. Toi, tu es le fils de Yitzhak. Mais tu sais bien que ton père, il a prié pour sa femme. Et pourquoi Hachem, il a écouté sa prière? Parce qu'il était, lui, Yitzhak, fils d'Abraham. Toi, tu es Yaakov, fils de Yitzhak. Tzadik ben Tzadik. Moi, je suis une tzadikette, mais mon papa, c'est pas un tzadik. Donc je peux prier, mais ça sert à rien. Tu vois bien que ça n'a pas fonctionné. C'est Hachem, il a gré la prière de Yitzhak et pas la mienne et pas celle de sa femme. Qu'est-ce que tu attends pour prier pour moi? Voilà ce qu'elle lui a demandé. D'accord? Et sur ce, il a une réponse qui paraît violente. Il a dit, mais Tachat Elohim Anochi, tu crois que je suis à la place d'Hachem pour donner des enfants, moi? Ouais? Je comprends pas. Ça va? En fait, qu'est-ce qu'il lui a dit? Rachid expliquait comme ça. Écoutez bien.
Rachid dit, tu sais, mon père, il n'avait pas d'enfant. Comme sa femme. Donc je peux comprendre qu'il ait pris à charge la souffrance de sa femme parce qu'il la comprend. Il n'en a pas. Mais moi, j'ai des enfants. Je suis dans l'incapacité émotionnelle de rentrer dans le jeu de celle qui n'en a pas. Parce que je vais prier, mais c'est pas émettre. C'est pas foncièrement sincère parce que j'ai des enfants. Voilà ce qu'il a dit. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Ça veut dire que sur le plan émotionnel, il a dit, sur le plan rationnel, on va dire. Il y a une autre façon de réfléchir, c'est la suivante. Écoute-moi bien. Si je devais prier pour toi et que je devais être ton support, Hachem, il m'aurait privé d'avoir des enfants. J'aurais eu ni des enfants avec Léa, ni avec les servantes. Or, si j'ai eu des enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui dois prier. Parce que si c'était à moi de prier pour toi, alors Hachem m'aurait privé d'enfants et j'aurais été obligé d'être comme mon père, c'est-à-dire dans l'émotion de ne pas en avoir et de procurer le bonheur de te donner cet enfant. Ça va? Or, moi, j'ai déjà des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que logiquement, Hachem, il m'a dit, c'est pas à toi de prier, c'est à elle de prier. Alors, surtout ne compte pas sur moi. L'inverse. Et c'est comme ça que tu aurais des enfants. C'est ça qu'il lui a dit à sa femme. Vous avez compris? Ça veut dire que, vous avez compris la différence? C'est-à-dire que Abraham, il a manqué de chesed, entre guillemets. Yitzhak, il a été gibor pour dire, mais je vais intégrer toute la souffrance de mon épouse pour prier pour elle. Et Yaakov, il est émet. C'est-à-dire que si Bémet, émet, je devais prier pour toi, alors Hachem, il m'aurait privé d'enfants. Si c'était émet, j'aurais pas dû en avoir parce que la sensibilité que j'aurais dû avoir en n'ayant pas, elle aurait permis. Mais j'en ai. Je ne pourrais pas y arriver. Émet. Vous avez compris? Et c'est ça qui renvoie à sa femme en lui expliquant, ne compte surtout pas pour moi. Il faut absolument que je te renvoie sur tes responsabilités de femme, et c'est toi qui vas engendrer ça. Il faut que tu deviennes Rachel. Il faut que tu engendres Yosef. Cet enfant, il va vivre en Égypte, dans toute la corruption qui existe. Il va être capable de pouvoir se confronter à ça. Mais il faut une émouna. Il faut avoir une confiance en Dieu qui est très 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 forte, ouais, pour ne pas se corrompre et ne pas tomber dans la déchéance. C'est ça, oui. Mais il faut que tu deviennes cette femme. Et bien, elle va prier pour devenir Rachel, en fait. Elle va se rattacher à Hachem de toutes ses forces, et c'est comme ça qu'elle va tomber enceinte. Vous avez compris? Vous avez vu que toutes les formes de relations de couple qu'on peut imaginer dans la Torah, et à chaque fois, c'est différent, et chaque fois, il y a eu des erreurs qui ont été comblées par d'autres, etc., 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 etc. Mesdames, Chazak ou Baruch. C'est beau la Torah, franchement, franchement. Merci, mesdames. Chazak ou Baruch.